Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le débrief de Rennes-Marseille. On retombe un petit peu sur nos terres. On retombe un petit peu dans nos travers que l'on était quand on avait Gennaro Gattuso en entraîneur principal. Très peu d'envie, que ça soit offensivement ou défensivement. Très peu d'efficacité, très peu d'intensité mis par l'Olympique de Marseille sur cette rencontre face à Rennes aujourd'hui. C'était un match qu'il ne fallait pas perdre. C'était un match en prétendant à l'Europe face à un concurrent européen. C'était un match d'une longue série de gros chocs face à nos concurrents directs pour l'Europe et pour la Ligue des Champions. Et encore une fois, on a perdu. Défaite de l'Olympique de Marseille comme en Coupe de France, sauf que l'OM avait marqué 2-0 face au Stade Rennais au Wasson Park pour la dernière confrontation entre Rennes et Marseille cette saison. Après avoir gagné le match aller au Vélodrome, après avoir été éliminé en coupe sous Gattuso à Rennes, l'OM se déplaçait une deuxième fois à Rennes pour le troisième acte et l'OM s'incline à nouveau 2-0. On était tous, en tout cas concernant les supporters de l'OM, on était tous enthousiastes. On était tous contents du début de l'OM depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et du départ de Gennaro Gattuso. 5 matchs, 5 victoires et avec plus de 16 buts marqués. On s'est dit, oulala, ça y est, Gasset nous a transformés, met les joueurs à leur poste, leur font confiance. On retrouve l'Olympique de Marseille des grands soirs et l'Olympique de Marseille qu'on veut voir. On retombe dans nos travers. Après avoir été après avoir été battu par Villarreal cette semaine en Ligue Europa, et vous avez de la chance, moi je vous le dis, que qu'il y avait le score cumulé qui était en notre faveur de 5-3, puisqu'on a gagné 4-0 à l'aller, on s'est pris un 3-1 en retour, 5-3 pour nous, et vous avez vraiment de la chance. Parce que s'il n'y avait pas le score cumulé, et ça comptait sur le résultat du retour, on aurait été éliminé. Et on se dirigeait tout droit vers une saison blanche. Derrière, on attendait une réaction, de la hargne, de l'intensité, de tout ce qu'on voyait sur les 5 matchs gagnés de suite dès les débuts de Jean-Louis Gasset. Et finalement, on retrouve l'Olympique de Marseille des mauvais soirs. L'Olympique de Marseille médiocre et des chèvres et des brels. Parce que vous êtes des bandes de brels. Certes, ça n'arrangera rien de vous traiter de tous les noms, de vous critiquer, parce que c'est pas comme ça que vous allez vous relever. On va vous faire confiance, on sera toujours supporter de l'OM jusqu'à la vie et à la mort, jusqu'à notre dernier souffle. Mais il faut aussi que vous vous mettez du vôtre, que vous fassiez des efforts, que vous montrez que vous avez de la hargne, que vous ne laissez rien passer, même à 2-3-0, que vous rentrez dedans, que vous pressez. Là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien montré encore ce soir. Vous avez fait exactement la même performance que vous avez fait en Espagne à Villarreal. Et ça, c'est inacceptable et c'est intolérable. Si on veut aller chercher la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou encore une fois la Ligue Europa, il va falloir se bouger le cul. Vraiment. Parce que pour l'instant, c'est comme Nantes qui a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre pour le match 1 contre Strasbourg. Nous, on a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre pour l'Europe. Et le match qu'il ne fallait pas perdre d'une longue série de gros chocs contre Paris, contre Lille, contre Nice, etc. Donc c'était un petit peu mon petit coup de gueule du début, que l'OM a vite intérêt à ne pas se reposer pendant ces 15 jours de trêve internationale. Et elle tombe vraiment bien pour une fois cette trêve, parce qu'il y a l'équipe de France qui joue pendant 15 jours pour préparer l'Euro au mois de juin. Vous avez de la chance qu'il y a cette trêve. Parce que là, on se dirigeait vers le mur. Notre devise, c'est droit au but. Là, on allait droit vers le mur. Et droit vers la saison blanche. Donc maintenant, encore une fois, il faut les supporters, renforcer votre colère, renforcer votre mécontentement. Vous l'avez fait dans un temps très court. Vous l'avez montré au début, jusqu'à l'arrivée de Jean-Louis Gasset.
Et derrière, vous n'avez plus rien fait parce que l'OM a fait une bonne performance sur les 5 premiers matchs sous Gasset. Ils ont rendu une incroyable copie. On était tous contents. Vous avez remis l'ambiance. Vous les avez encore supportés sans montrer votre mécontentement. Et ils en ont profité pour recommencer à faire de la merde, recommencer à redevenir des chèvres comme ils l'étaient sous Gattuso. Et deuxième défaite en 2 matchs en à peine une semaine. En une semaine, on vient d'enchaîner 2 défaites en 2 matchs. Et c'est intolérable quand on s'appelle l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, il faut se sortir les doigts du cul, il faut se remettre en question. Et je ne veux pas que les joueurs se reposent pendant ces 15 jours de trêve. Certes, on va retrouver sans doute un OM mieux, parce qu'on va récupérer Valentin Rongier, qui va revenir de blessure, qui sera à 100%. On va récupérer potentiellement Murillo, Gigot. On va récupérer pas mal. L'équipe va se renforcer et on va récupérer de gros cadres qui vont vraiment nous faire du bien. Mais c'est pas une raison. Et il n'y a pas d'excuse à avoir. Donc maintenant, il faut se sortir les doigts du cul. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas se reposer et dormir pendant ces 15 jours de trêve. Il faut tout de suite, dès demain, repartir au travail, refaire tout ce qu'il faut pour faire une fin de saison la plus simple et la plus magique pour l'OM. Dont la qualif pour les phases de poule de Ligue des Champions. Ça va donner quoi dans 15 jours contre Paris? Là, on va voir ce que Paris fait à Montpellier ce soir. Nous, on joue dans 15 jours contre eux. Qu'est-ce que ça va donner? Vraiment. Si on garde ce niveau de jeu comme ça, que soi-disant la défaite arrive au bon moment, non. Il faut des joueurs guerriers, des hargneux, des morts de faim. Et on atteindra nos objectifs. Donc ça, c'était ce long coup de gueule que je voulais passer en ce début de débrief. Parce que cette défaite est inacceptable et intolérable si on veut être prétendant à l'Europe et aller chercher nos objectifs. On a été trop enthousiaste de l'arrivée de Jean-Louis Gasset et des 5 matchs consécutifs sans la moindre défaite. La seule chose positive, c'est qu'on va récupérer pas mal de cadres sur blessure. Verretou, qui reviendra à 100%, Rongier, Gigot, Murillo, on va récupérer pas mal. Donc ça va renforcer l'équipe et ça va la rendre plus compétitive. Mais il faudra pas en profiter, il faudra tout de suite être au travail et mettre les choses en place. Donc je ne veux pas que les joueurs se reposent pendant ces 15 jours, je veux qu'ils partent au travail chaque jour de cette trêve internationale. Pour qu'on puisse accrocher et faire d'autres meilleures performances, qu'on soit plus hargneux, plus concentré sur la deuxième partie de saison après les 15 jours de trêve. Donc, ça c'est le plan extra sportif et c'est 2 matchs intolérables et inacceptables en termes de performance et en termes d'accidents et de conséquences. Donc, on va revenir sur cette rencontre. Rennes-Marseille, composition de Jean-Louis Gasset, Paolo Lopez dans les cages, Jonathan Klaus à droite, Quentin Merlin à gauche, Mbemba et Bamomete. A savoir que Gigot est forfait, Balerdi était présenti pour être titulaire, Bamomete sur le banc. Finalement, Balerdi a été forfait de dernière minute, il s'est blessé à la cuisse, juste après l'annonce du groupe par le club sur les réseaux. Mais il a préféré tout de même, et le staff aussi, ne pas prendre de risques, mais il voulait tout de même faire le déplacement avec ses coéquipiers. Donc c'est Bamomete qui le replace. Il y a aussi des turnovers avec la blessure de Jean Onana qui a préféré rester à Marseille. La blessure. Le turnover avec Unai. Donc Pape Gay est titulaire dans l'entrejeu. Kondogbia et Aminarit. Et en attaque, Ismail Yassar, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'avait pas débuté à Villarreal, qui avait joué à toute la deuxième période, qui est rentré à la mi-temps avec Harit. Là, ils sont tous les deux titulaires. Donc pour les changements, Luis Enrique est entré à la 84e à la place de Pape Gay, Verretou à la 68e à la place de Kondogbia, Unai à la 86e à la place d'Harit, Mumbagna à la 68e à la place d'Iliman Ndiaye. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'est Ruben Blanco, Ulises Garcia, Joaquin Correa et l'ancien joueur de l'OM qui est revenu dans l'effectif, Sparagna. Côté Rennais, Steve Mandanda dans les cages, Guéladoué à gauche, Omari, Christopher Wu et Adrien Truffert, Santa Maria, Bourigeaud et Ludovic Blas, et attaque Amine Gouiri, Kalimundo et Martin Terrier. Donc Julien Stéphan a sorti Truffert à la 84e pour l'entrée de Seydou, Cissé est entré à la 88e à la place de Bourigeaud, Matouziwa à la 66e à la place de Blas,
Désiré Doué à la 66e à la place de Gouiri et Ibrahim Salah à la 88e à la place de Kalimundo. Gauthier Gallou, qui était titulaire en coupe contre l'OM, n'est pas rentré et n'a pas débuté titulaire. Bélocian, Lambourde et Yildirim ne sont pas rentrés par les choix de Julien Stéphan. Donc le retour de la Coupe d'Europe après la défaite, malgré la qualif, la défaite à Villarreal et la performance inacceptable. L'OM devait être à réaction, mais a récidivé la même performance. Le retour de la Coupe d'Europe a des allures de retour de bâton pour l'OM, qui est en train de redevenir l'OM sous Gattuso. L'OM s'incline à Rennes et prend vraiment du retard dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions. L'OM se présentait en Bretagne avec notamment le retour en tant que titulaire de Pape Gueye en tant que sentinelle, un choix qui pousse Jean-Louis Gasset à faire un petit peu de turnover, Unai sur le banc, de se passer d'entrée de Jordan Veretout. Pourquoi pas? Sauf qu'au début de match, on voit bien que celui qui aurait dû souffler, vraiment, c'est Kondogbia. Au vu de ses absences répétées, ses matchs ratés, en termes d'absence et de blessures, il n'est pas encore prêt pour enchaîner. Il a joué contre Villarreal, il aurait dû encore être sur le banc et rentrer une trentaine, une quarantaine de minutes comme face à Villarreal. Et Veretout aurait dû être titulaire au milieu. Le milieu n'existe pas dans les duels face aux adversaires, l'équipe n'existe pas, laisse trop Rennes jouer, laisse trop Rennes tenter des choses, perd beaucoup de ballons. Et du coup, à la 20e minute, Martin Terrien en profite pour lancer une offensivité en trouvant Gouiri, qui n'est vraiment pas attaqué par Merlin, qui le laisse passer pour ouvrir le score. Dans la foulée, l'OM veut se réveiller, veut se révolter. Aubameyang se ferait un chemin dans la surface adverse comme face à Villarreal, mais là il ne centre pas, il y va tout seul. Mais Mandanda sort une grosse parade et va envoyer le ballon en corner pour éviter à l'OM d'égaliser. Derrière, si l'OM réagit, l'OM est plus intense, montre plus de choses correctes et satisfaisantes pour vite égaliser et vite se remettre dans le bain. L'OM a même la possession, mais il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. L'OM est logiquement mené et logiquement écrasé 1-0 à la mi-temps malgré de la possession, du jeu, mais beaucoup trop pauvre et beaucoup trop timide pour que l'OM accroche au moins le 1 partout à la mi-temps. Donc au retour des vestiaires, l'OM, ça y est, l'OM se montre, l'OM est mort de faim, l'OM presse, et Aubameyang a même une occasion en seconde, dès l'entrée de la seconde, d'égaliser. Sur un beau coup franc obtenu plein axe, il tente de frapper côté opposé, mais ça tape le poteau dès le retour des vestiaires. Donc Rennes est surpris. L'OM se montre plus transcendant. Il veut déjà égaliser, se révolter dès le début de la seconde période, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Dans la foulée, Rennes, toujours en train de se faire marcher dessus. Le ballon revient vite sur Moumbagna, qui ne parvient pas à la rabattre dans le but. Deuxième occasion. Rennes parvient à doubler la mise tout de même, malgré le manque d'efficacité, le manque d'offensivité de l'OM et des actions ratées, avec un penalty très douteux, mais que l'OM concède avec une faute sur Adrien Tuffer et le but encore une fois de Benjamin Bourigeaud pour le 2-0 sans forcer sur Paolo Lopez. Victoire méritée pour Rennes et en même temps défaite méritée pour l'OM qui n'a absolument rien fait, rien montré. Des tout petites périodes timides mais satisfaisantes où l'OM a essayé de se montrer mais beaucoup trop pauvre et l'OM mérite sa défaite. L'OM doit profiter de cette trêve pour regarder ce match, revoir les erreurs, les changer pour le retour de la trêve et revenir plus fort, plus efficace et avec de l'efficacité, plus transcendant. Et on fera une belle fin de saison et on ira accrocher notre deuxième place. Mais il ne faut pas profiter de cette trêve pour dormir, pour se reposer, pour reprendre des forces. Non. Il faut dormir, mais il faut retourner dès demain au travail. Comme s'il y avait un match.